Bienvenue dans la présence du Seigneur. J'aimerais accueillir tous ceux qui se connectent avec nous ce soir pour ce temps de prière. Je souhaite la bienvenue. Et en même temps que je vous souhaite la bienvenue, j'aimerais aussi que vous puissiez directement vous connecter à ce que Dieu est en train de faire. C'est notre jour de prière, c'est notre jour où nous passons du temps dans la prière, mais j'aimerais qu'on comprenne la raison pour laquelle tu te connectes ce soir. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais ce qui est sûr que c'est Dieu est en charge de toutes choses. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous retrouver. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas cette grâce-là. Et surtout à travers le temps que nous sommes en train de traverser, avec cette pandémie, avec les confinements, avec les gens qui ne sont... On se retrouve dans des circonstances qu'on n'aurait jamais imaginées. Et plusieurs fois dans la prière, je pose la question à Dieu pour comprendre pourquoi il ne m'a pas averti de ces choses. Parce que à la fin de l'année 2019, en décembre, nous sommes en train de réveillonner, nous célébrons le passage d'une année qui finit à une année qui commence. Et nous avons fait cela pour quitter de 2019 pour entrer en 2020. Mais en faisant cela, nous recevons souvent des paroles de Dieu, nous recevons les prophéties, des paroles prophétiques pour nous encourager afin que nous puissions aller en paix, avec joie dans cette nouvelle année. Mais il se fait que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance que beaucoup de gens n'ont pas pu prédire. Mais ce que j'aimerais que tu saches, c'est que malgré le confinement, malgré la pandémie, Dieu est toujours sur son trône. Amen. Et c'est pour ça que nous passons du temps dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière nous aide à nous connecter à ce que Dieu est déjà en train de faire. Amen. Dieu n'a pas arrêté de faire ce qu'il faisait, mais il le fait toujours. Et Dieu me révèle ceci en disant que même lorsqu'il demande aux disciples d'aller de l'autre côté de la barre, il ne parle pas de la tempête. Amen. Tout comme lorsque nous avons traversé, nous sommes dans cette année ici, Dieu n'a pas parlé de la pandémie. Pourquoi? Parce que je crois que ses plans pour ta vie n'allaient pas changer. Et son plan pour ta vie n'a toujours pas changé. Les promesses que tu as reçues en 2019, les promesses que tu as reçues même au début de 2020, Dieu est capable et Dieu va les réaliser. Mais c'est pourquoi la prière nous aide à rester focalisés sur ce qu'il avait promis qu'il va faire. Et j'aimerais que toi aujourd'hui, dans la circonstance où tu te trouves, ce que tu es en train de traverser, que tu rentres sur ce que Dieu t'avait dit. Amen. Nous allons prier un moment avant d'entrer dans la parole de Dieu parce que j'aimerais qu'on puisse poser certaines bases qui vont nous aider dans nos temps de prière. Et pas seulement juste pendant qu'on est connecté live ici, mais lorsque vous avez vos temps personnels ou lorsque il n'y a pas de live pour vous connecter. Et que c'est juste vous et Dieu et votre circonstance, que cette parole puisse être une base sur laquelle vous pouvez vous poser, vous reposer et tenir. Amen. Et en même temps, je voudrais aussi vous accueillir dans ce nouveau mois qui est le mois de juillet. Nous avons passé un mois merveilleux de juin, nous avons célébré l'indépendance et nous rendons gloire à Dieu. Et bienvenue dans ce mois de juillet, parce que ce mois de juillet vient avec un nouveau thème. Et ce nouveau thème qui est tout simplement découvrir tout ce que nous apporte, tout ce qui nous apporte la foi. Donc pendant ce mois ici, nous allons passer un mois de découverte ou peut-être de rétrospection, je ne sais pas. Mais ramenez à vos pensées, ramenez à vos cœurs les choses qui vous donnent la foi, les choses qui aident votre foi à grandir, les choses qui nourrissent votre foi. Amen. Et nous allons avoir le temps de l'explorer durant tout ce mois. Et j'aimerais que tu puisses pouvoir te fixer des objectifs afin que ces choses puissent être gravées dans ton esprit et dans ta mémoire. Amen. Alors nous allons prier pour commencer. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci au Dieu de gloire parce que même dans l'inconnu, toi, tu restes Dieu. Même dans les circonstances qui ne semblent pas claires, toi, tu restes Dieu. Et c'est pour cela que nous avons toujours confiance en toi parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, et tu resteras le même. Et nous voulons te glorifier pour cela. Père éternel, maintenant que nous nous connectons à ta présence, maintenant que nous nous connectons à ce que tu es en train de faire, que chaque personne qui me suit en ce moment, chaque personne qui se connecte à suivre cette parole, le Dieu de gloire, puisse recevoir de ta part. Père éternel,
j'aimerais que tu puisses rencontrer chacun au niveau où il se trouve, au Dieu de gloire. J'aimerais que tu puisses arriver à emmener tout le monde à ta gloire, à ta grâce, afin que Père éternel, tout le monde puisse être ravivé, au Dieu très saint, rafraîchi, afin qu'il puisse, au Dieu de gloire, jouir de tes promesses, jouir de ta parole. Père, que toute chose qui empêche ton peuple d'arriver à se connecter à toi puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Que toute chose, ô Dieu de gloire, qui se lève comme une muraille, Père éternel, à empêcher les pensées de Christ dans leurs pensées, puisse tomber maintenant au nom de Jésus. J'appelle à un esprit de paix. Que ton esprit, ô Dieu de gloire, vienne, Père éternel, et donner la paix à ton peuple. Que ceux qui sont angoissés, que ceux qui sont dans le trouble, que ceux qui sont embrouillés, que ceux qui sont fatigués, chargés au Dieu de gloire, puissent venir en ce moment se connecter et se décharger, afin que toi tu puisses leur donner au Dieu de gloire la paix, la joie, le repos. Nous recommandons tout le monde dans ce lieu et tout le monde qui se connecte pour recevoir de ta part, afin que Père éternel, leur esprit soit réceptif, afin qu'ils puissent recevoir de ta part ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors j'aimerais que vous puissiez vous connecter avec moi à ce que Dieu est en train de faire. Comme je vous l'ai dit, le mois de juillet, c'est le mois où nous nous focalisons sur les choses qui nous donnent la foi, les choses qui nous apportent la foi. Et j'ai cette opportunité de pouvoir introduire ce mois et c'est une grâce que je rends à Dieu. Dieu est toujours, t'as toujours à sa pensée. Dieu a un plan pour toi. Mais dans ce plan-là, il y a toute une marche à faire. Parce que le plan de Dieu va au-delà des temps, des circonstances. Le plan de Dieu vient de l'éternité. Lorsque Dieu a fait une promesse dans ta vie, lorsque Dieu a parlé, certainement ces choses vont s'accomplir. Et mon rôle aujourd'hui est justement de pouvoir te rappeler de ces choses. Mais pas seulement ça, t'inciter toi à te rappeler des promesses de Dieu. Beaucoup de gens ont abandonné les promesses de Dieu parce qu'ils se sont basés sur les circonstances qu'ils voient aujourd'hui. Mais je voudrais que tu puisses lever tes yeux au-delà des circonstances que tu vois aujourd'hui et que tu puisses fixer tes regards sur Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Une chose que j'ai découvert, parce qu'on parle de la foi, on n'a pas cessé de parler de la foi, c'est que Dieu est le consommateur de notre foi. Et je me posais la question pour savoir comment ça se fait que Dieu consomme notre foi. La seule raison pour laquelle Dieu consomme notre foi, c'est parce que la substance de la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu ne peut consommer que sa parole qui se retrouve dans la foi. Et une autre façon de définir la foi, c'est juste redonner à Dieu la parole qu'il nous a déjà donnée. Parce que lorsque tu lui remets sa parole, ça veut dire que tu as cru en lui. Amen. Et j'aimerais que ce soir, à travers ce que nous allons partager, que vous puissiez ramener à votre mémoire les promesses que Dieu vous a faites. Je ne sais pas, il y a une année, un mois, 2 ans, il y a quelque temps. Ramenez ça. Parce que Dieu, lorsqu'il a déclaré ces paroles-là, il n'était pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il l'a déclaré afin que ça puisse avoir des effets. Et ça aura des effets. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, nous avons des promesses, la promesse du mois qui se trouve dans le livre de Jean 20, au chapitre 20, le verset 31, et qui dit ceci. Jean 20, 31. Mais c'est ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Amen. Ça, c'est la promesse de ce mois. Et ça nous appelle à croire en Dieu. Et quand vous prenez ce petit extrait de Jean 20, 31, ça serait toujours bien, lorsque vous recevez des petits extraits, de rentrer dans le livre, de le lire en entièreté, pour avoir une idée claire de ce que Dieu veut dire et ce que Jésus chercha à communiquer. Et ça, c'est Jésus vers la fin, dans le livre de Jean, qui est en train de parler en disant toutes ces choses. Quelles choses? Les choses que Dieu a fait, les choses que Jésus a fait lorsqu'il était là, les choses que Jésus a fait avec ses disciples, c'était pour nous appeler à croire que lui est le Fils de Dieu, celui qui avait été envoyé, et celui par qui notre foi dépend. Amen. Et dans cette découverte, pour découvrir les choses, ces éléments qui nous apportent la foi,
J'ai eu à faire une liste personnelle basée sur les versets bibliques. Si vous avez vos calendriers, tournez dans le mois de juillet. Et dans ce calendrier, vous avez tous les spécifiques, vous avez tous les versets bibliques, vous avez le thème du mois, le thème de l'année, et ça vous aidera à suivre. Et vu le temps, je ne veux pas entrer dans tous les versets bibliques, mais je veux commencer à les citer pendant que je ferai ma liste, et puis nous allons entrer. Et je sais que vous avez remarqué ce tissu qu'on appelle un talit, qui est quelque chose que je vais utiliser pour illustrer un peu ce que nous devons comprendre, ce qui nous arrive spirituellement. Parce que vous savez, ça vient de l'Ancien Testament. C'était un commandement que Dieu avait donné à son peuple de faire, qui était tout simplement une image des choses à venir. Des choses à venir qui sont les choses que nous vivons aujourd'hui. Et je vais utiliser ceci pour nous expliquer afin que nous comprenions. Comme ça, lorsque nous entrons dans la prière, nous n'entrons pas juste comme ça, mais nous entrons en comprenant, en ayant la compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Mais pas seulement ce que Dieu est en train de faire, mais ce que c'est en train de faire en nous. Et pas seulement ça, mais ce que nous devons faire par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alors, ma petite liste par rapport aux choses qui m'apportent la foi. Et j'espère que vous allez vous retrouver dans cela. Et je vais vous encourager à pouvoir aussi faire votre petite liste. Pourquoi? Parce que cette liste-là va commencer à toujours vous rappeler, lorsque vous vous retrouvez dans des moments difficiles, lorsque vous vous retrouvez dans des moments compliqués, surtout des moments comme ceux-ci, où nous n'avons pas nos cultes réguliers, où tu ne peux pas nécessairement voir le pasteur, le diacre ou l'ancien directement, et que tu puisses reprendre cette liste-là, et que tu repasses ces choses dans ta mémoire afin que de garder ta foi. Amen. Les 5 vierges, vous savez, dans l'histoire, dans la parabole où on parle des 10 vierges, il y a 5 qui sont sages et 5 qui n'étaient pas sages. Et si vous voyez bien, ces vierges-là, c'était tout simplement la représentation des croyants. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a 10, ils sont tous vierges, c'était pour montrer qu'ils sont tous mis à part. Toutes mises à part, mais malheureusement, il y a 5 qui sont sages et 5 qui ne sont pas sages. Et la sagesse là est déterminée par quoi? Par leur endurance. Ok? 5 ont emmené de l'huile juste pour l'instant. Et 5 autres ont emmené de l'huile juste pour l'instant, le moment, mais pas seulement pour le moment, mais pour après le moment, qui était le mariage, la fête de noces où ils allaient pour rencontrer l'époux. Mais malheureusement, en allant vers là, ils ne savaient pas à quelle heure ça allait commencer, ni à quelle heure les portes allaient s'ouvrir. Et leur huile s'est terminée. Et lorsque leur huile s'est terminée, ils se sont retrouvés dans les ténèbres. Par rapport à ceux qui étaient sages, et ils avaient encore de l'huile de réserve. Et cette liste-là que vous devez faire, c'est un peu comme cette réserve-là. Que lorsque vous vous retrouvez dans des moments où votre huile est en train de se finir, qui est peut-être les choses qui vous aident à croire, comme l'église, aller dans les prières, aller dans des réunions, des cultes et tout ça, mais sauf que vous n'avez plus tout ça. C'est un peu comme un moment où le ténèbre vient, comme on nous a parlé par l'archevêque, les moments des ténèbres. Il faut que tu aies ta réserve. Parce que dans la réserve, c'est ça qui va t'aider à tenir le coup, de manière à ce que lorsque la lumière reviendra, lorsque le pouls se présentera, lorsque les portes s'ouvriront, tu sauras entrer et tu connaîtras les chemins. Amen. Alors ma petite liste est tout simplement ceci, basée sur les versets bibliques qu'on nous a donnés. La première chose qui m'apporte la foi, c'est la prière du Christ. Dans Jean 17, 20. Jean 17, 20, Jésus est en train de faire la prière sacerdotale. Et parmi la prière sacerdotale, il prie pour ses disciples. Et lorsqu'il prie pour ses disciples, il dit, Seigneur, je prie pour eux, mais pas seulement pour eux, mais pour ceux qui auront cru dans la parole qu'ils auront proclamée. Et donc cette prière-là que Jésus a fait tient jusqu'à aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui et que tu as cru dans l'évangile, tu as cru dans la parole de Dieu, eh bien cette prière-là s'applique à toi. Donc, une des choses aujourd'hui qui soutient ma foi, c'est de savoir que Jésus avait déjà prié pour moi avant que moi je ne commence même à prier. Jésus avait déjà prié pour moi avant même que je commence à croire. Et à cause de cela, ma foi peut tenir parce que Christ avait pensé à moi. Amen. Et la deuxième des choses, c'est la parole écrite. Dans Jean 20, 31, il y a la parole écrite. Toutes ces choses qui nous ont été proclamées, c'était pour que nous croyions en qui? En Christ. Et la parole écrite qui est simplement qui? Jésus. Vous savez, dans Jean 1, comme ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole s'est faite chair, qui est Jésus-Christ. Et bien Jésus est parmi
ces choses qui m'apportent, ou cette personne qui m'apporte la foi. Jésus est plus profond que tout ce qu'on peut imaginer. Mais le problème souvent avec Jésus, c'est que notre représentation, notre compréhension de qui Jésus est, peut des fois faire défaut. Alors c'est à travers la parole qui nous donne une image de qui il est, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, qui nous peint une image de qui ce Jésus est dans différentes facettes, afin que nous puissions une idée claire de qui ce Jésus est. Et lui, il est parmi les gens la personne qui aide ma foi à grandir. Et pas seulement ça, il y a aussi la maîtrise des Écritures. Vous savez, à un certain point, nous ne devons plus juste être seulement des gens qui écoutent la parole. Nous ne devons pas juste être des gens qui sont là pour consommer, mais nous devons être des gens qui maîtrisent la parole. Alors la maîtrise de la parole n'est pas seulement pour les pasteurs ou pour les responsables. La maîtrise de la parole est ta responsabilité. Parce que tu vivras par cette parole. Amen. Et nous avons aussi notre réaction, notre réponse à la parole de Dieu. Ça, c'est un élément important par rapport à notre foi, par rapport à ma foi. C'est que ma réponse à ce que Dieu dit détermine comment ma foi grandit, détermine où ma foi se pose. Alors si ma réaction, ma réponse par rapport à la parole de Dieu est incrédule, ça n'affecte pas ma foi. Mais si c'est positif, à ce moment-là, ma foi grandit. Parce que je repens. Et ce que cette parole fait lorsqu'on repent, en général, ça nous pousse aux actes. Certains actes que tu poses sont aussi des éléments qui font agrandir ta foi. Parce que Dieu peut te dire quelque chose qui n'a pas de sens. Dieu peut t'inspirer quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais c'est au moment où tu es en train d'agir. Comme Noé pouvait, lorsqu'on lui a demandé de bâtir ce bateau, c'est un engin qui n'existait pas en ce temps-là. Et Dieu lui a demandé de faire un bateau. Mais il a commencé à le faire. Et moi, je crois que sa foi a commencé à grandir par chaque planche qu'il prenait, qu'il mettait, chaque morceau de bois qu'il était en train de mettre. Et plus ce bateau commençait à prendre une forme, plus sa foi a commencé à grandir. Et c'est la même chose aussi pour nous. Cet élément qui est notre réponse par rapport à la parole de Dieu et les actes que nous posons. Amen. Alors, maintenant que j'ai fait cette liste et que vous avez une idée, j'aimerais que vous aussi vous puissiez faire une liste. Et en plus de cela, moi aussi j'ajoute, il y a des personnes, il y a des gens qui aident ma foi à grandir. Il y a des gens que j'admire, il y a des gens que je suis, il y a des gens que je respecte qui aident ma foi à grandir par leur façon de réagir par rapport à certaines circonstances, par leur aperçu, leur compréhension de la parole de Dieu. Ça aide ma foi parce que là où je ne comprenais pas, eux, ils ont pu découvrir quelque chose et ces choses-là viennent et aident ma foi à grandir. Amen. Alors toi, si tu as ta liste, tu fais ta liste et tu observes cette liste. Et tu verras qu'en observant ces choses, tu verras que ta foi va commencer à grandir davantage. Et ce que j'aime, c'est justement l'Ancien Testament nous aide souvent à comprendre ce que Dieu cherchait à communiquer. Et pas seulement ça aussi, ce que nous vivons aujourd'hui devient plus clair en regardant à l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que j'ai apporté ce tissu qu'on appelle le talit. C'est un tissu que Dieu a inspiré le peuple de Dieu de faire pour des raisons spécifiques que vous allez comprendre qui s'appliquent toujours à nos jours d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre. Nombre 15, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Nombre 15, 37 à 39. Et la Bible dit ceci, et c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites pour leur dire de se faire, eux et tous leurs descendants, des franges sur le bord. J'aimerais que vous puissiez prêter attention à ce mot, le bord. La façon dont les Juifs utilisent ces mots, ça a plusieurs significations. Et bien, ça peut représenter le coin, ça peut représenter aussi les ailes. Alors, c'est un peu comme en Chiluba, un seul mot peut dire plusieurs choses. Tout dépend de l'intonation que tu utilises et ce mot-là peut avoir une autre signification. Et bien, le bord ici représentait, c'était le bord du vêtement. Et alors, ils se faisaient un vêtement et Dieu leur a dit sur le bord ici, voilà, au coin. Alors, Moïse a instruit le peuple d'Israël, dire
et toute leur descendance des franges sur le bord, ou le coin, ou l'aile de leurs vêtements, en passant dans chacun un cordon de pourpre, qui ressemble à ceci, violet. Ainsi, lorsque vous verrez ces franges, vous pensez à tous les commandements de l'Éternel pour les appliquer, et vous ne vous égarerez pas en suivant les désirs de votre cœur et de vos yeux qui vous incitent à l'infidélité. Je vais répéter encore. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites pour leur dire de se faire, eux et tous leurs descendants, des franges sur les bords, le coin, l'aile de leurs vêtements, en passant dans chacune un cordon de pourpre violet, afin, ainsi, lorsque vous verrez ces franges, vous penserez à tous les commandements de l'Éternel pour les appliquer, et vous ne vous égarerez pas en suivant les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous incitent à l'infidélité. Alors, qu'est-ce que Dieu incite? Il instruit d'ajouter cette frange à leurs vêtements. Mais qu'est-ce que ça représente? En fait, ce tissu, à l'époque, représentait, si je peux dire, la présence de Dieu. Mais alors, à la présence de Dieu, Dieu leur instruit d'ajouter cette frange. Et si vous voyez cette frange, ça a 5 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5. Avec les tissus, bien sûr, ça ce n'est pas pourpre ou violet, mais ça ressemblait à ça. Mais ces 5 nœuds, pourquoi? Parce qu'il dit que ces choses doivent vous aider lorsque vous verrez ça. Ça va vous pousser à penser, vous rappeler au commandement de Dieu. Amen. Tout comme on est en train de nous demander de faire une liste, de revoir ces choses qui nous apportent la foi, c'est quand tu dois avoir devant toi des choses qui te rappellent de ce que Dieu a fait, tu te rappelles de qui Dieu est, qui te rappellent des promesses de Dieu. Et sur ceci, il y avait 5 nœuds. Ces 5 nœuds représentaient quoi? Ça représentait la parole de Dieu. Vous devez comprendre, à l'époque, ils n'avaient que 5 livres qui étaient assemblés sur cette Bible qu'ils appelaient la Torah, qui avait le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors ça avait 5 nœuds. Et sur ces 5 nœuds, il y avait 4 espaces. Ces 4 espaces représentent le nom de Dieu, Yahweh, Y-H-W-H. Okay? Et alors, Dieu leur a demandé de faire ceci afin que chaque fois qu'ils marcheront, ils se rappelleront de Dieu. Alors, pour un commun juif israélien, tu t'habillais comme ça et au-dessus tu portais, et entre tes mains tu enlaçais la frange. Comme ça, lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu es dans ta vie habituelle, tu as devant toi, dans tes mains, la parole de Dieu qui te rappelle qu'il t'avait enlevé de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il a tenu ses promesses, qu'il était fidèle, qu'il a fait des miracles, qu'il a séparé la mer Rouge, ainsi de suite. Donc, ils avaient cette parole entre leurs mains, comme nous on nous demande d'avoir la parole de Dieu toujours, afin de nous aider notre foi. Et c'est ça qui aidait leur foi. Parce qu'ils avaient quelque chose de visuel tous les jours. Partout où ils allaient, dans leur place, dans les affaires, en famille, ils avaient la présence de Dieu. Mais seulement, au-delà de la présence de Dieu, tu ajoutes la parole, le nom de Dieu. Tout comme aujourd'hui, nous avons la présence de Dieu. Vous savez pourquoi on prie? On ne prie pas pour invoquer Dieu, parce que Dieu est toujours présent. Comme les Juifs, dans leur vie de tous les jours, Dieu, sa présence était toujours présente. Mais pour qu'on se rende compte de sa présence, on a besoin de cela, nous prions. Et c'est pour cela qu'ils avaient ces choses qui les rappelaient. C'est comme ça que nous avons la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avons le Saint-Esprit. Pour nous rappeler des promesses de Dieu. Pour nous rappeler de qui Dieu est. De façon à ce que, c'est comme ça, un juif, en général, si tu lui poses la question, par exemple, ah, comment tu vas? Ça va bien. Et si tu poses la question, comment va ta vie spirituelle? Ça n'a pas de sens pour eux. Parce que pour eux, il n'y avait pas de séparation entre la vie et la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu était en eux. Dieu était avec eux. Dieu était partout. Dieu était avec eux. Et donc, ils étaient habitués à avoir la présence de Dieu. De manière à ce que, s'ils devaient commettre un péché, s'ils devaient faire quelque chose de mauvais, ils étaient obligés de physiquement se débarrasser de la présence de Dieu afin de faire ce péché-là. Et tu n'allais pas voir quelqu'un en train de porter ça et faire quelque chose de mauvais. Amen. C'est comme ça que même dans comment ceci se transporte dans le Nouveau Testament, c'est que, même vous entendez Paul dire souvent, revêtez-vous du Christ. Et parler de ça.
Parce que ça, maintenant, la présence de Dieu était représentée par Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il répète, revêtez-vous du Christ, c'est justement de prendre le Christ et de te revêtir de lui. Et comment tu le fais? Par sa parole. Et comme on nous a dit dans les promesses, par le nom de Jésus, ce nom qui nous a été donné. Amen. Alors, comment cela ressemble, toutes ces choses, à notre vie de tous les jours? Comment est-ce que tu appliques ces choses qui t'apportent la foi à ta vie de tous les jours? Alors, je vais illustrer ça par une histoire. Et j'espère qu'après avoir illustré ça, et en comprenant aussi l'importance de ces choses, que tu puisses appliquer ça à ta vie. Le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on est devenus des gens qui écoutent, mais on n'est pas des gens qui appliquent. Si aujourd'hui cette parole que je te donne, que je te prêche, te fait sentir bien, et puis après quelque temps, tu ne fais rien avec, alors on est dans un moment très dangereux. Et c'est préoccupant. Pourquoi? Parce que si ces paroles ne te poussent pas à l'action, changer de vie, à te repentir, la repentance qui est tout simplement de décider de changer de vie, changer de style de vie, alors on a un sérieux problème. Parce que la parole doit nous inciter au changement, doit nous inciter à agir, à se lever, à se décider de faire des choses. Et ensuite, tu peux me demander, mais pasteur, en confinement, c'est compliqué. Écoute, lorsque tu te mets à écouter ce que Dieu est en train de dire, tu pourras marcher sur les eaux. Amen. Lorsque tu écoutes ce que Dieu est en train de te dire, comme il avait dit aux disciples, tu pourras même aller de l'autre côté. Il leur a dit, allez, attendez-moi de l'autre côté. Mais malgré qu'il y avait la tempête, ils sont quand même partis. Et même dans l'autre histoire où Jésus est en train de dormir dans la barque, il y avait la tempête, mais Jésus dormait. Pourquoi? Parce que ça n'avait aucun impact sur la promesse de Dieu. Ça n'avait pas d'impact sur ce que Dieu allait décider de faire. Alors, je vais vous donner une illustration sur une histoire qu'on connaît déjà, qu'on a déjà entendue pour montrer comment cette parole, ces révélations, ces connaissances s'appliquent à notre vie. Et pas seulement ça aussi, comment ça s'applique à notre foi. Comment est-ce que j'utilise ces réalités, ces connaissances de la parole de Dieu, le nom de Dieu, la présence de Dieu? Comment est-ce que je l'applique à ma vie de tous les jours? Comment est-ce que je l'applique même en étant en confinement? Eh bien, je vais vous montrer cette histoire. Dans le livre de Malachi, ou Malachi, je ne sais pas comment vous dites. Dans le livre de Malachi, il y a une des dernières prophéties qui parlait du Messie. Et cette prophétie disait comment est-ce qu'on allait identifier le Messie. Et si vous ouvrez vos Bibles dans Malachi 4.2, Malachi 4.2, la Bible dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Vous devez comprendre une chose, lorsque Dieu parle, lorsque la Bible écrit des mots comme ça, le soleil de la justice, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un soleil de la justice qui se lève. En fait, ça fait allusion à Jésus, qui est le soleil de la justice, qui viendra dans notre injustice, dans l'injustice que vous traversez par exemple. Vous avez une injustice que vous êtes en train d'expérimenter et le soleil de la justice se lèvera. Il dit à qui? À ceux qui craignent le nom de Dieu. Ce nom-là qui est un élément pour notre foi. Et il dit ceci. Et la guérison sera sous ses ailes. Alors, est-ce que Jésus a des ailes? Mais comme je vous avais dit au départ, qu'est-ce que le coin veut dire? Le coin veut dire, en d'autres mots, ça peut dire aussi la bordure, et pas seulement la bordure, ça peut aussi dire des ailes. Alors, Jésus était un homme juif. Et un homme juif, il allait sûrement avoir sa tenue, et avec ça, on appellerait ça quoi? Ses ailes. Et la Bible dit que sous ses ailes, il viendrait avec la guérison. Vous n'allez pas me dire que vous allez voir Jésus en train de voler et tout ça, et en train de battre les ailes et en dessous il y a la guérison. Mais c'est une façon de dire la puissance qu'il contenait, le nom ici de Jésus. Et à travers ses ailes, il y a la guérison. Et sous ses ailes, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux. Amen. Alors ça, c'est la dernière prophétie qui a été donnée par rapport au Messie, qui parle du Messie.
Et en bon juif, chaque juif ne voulait pas rater le Messie. Et comme il ne voulait pas rater le Messie, tu fais quoi? Tu essaies de comprendre, tu essaies de mémoriser chaque parole qui indiquerait à quoi ressemblait le Messie, parce que tu ne veux pas rater le Messie. Et lorsque le Messie viendra, tu n'as pas envie qu'il soit là, mais que tu ne l'aies pas reconnu. Alors tu passes ton temps à méditer la parole. Les promesses que Dieu t'a données, tu passes ton temps à méditer ça, la prophétie qui a été dite sur toi. C'est que tu cherches à retenir chaque détail pour que lorsque ce temps arrivera, que tu ne rates pas, n'est-ce pas? Et imaginez-vous maintenant que tous les Juifs, en attendant le Messie, devraient être en train de retenir cela. Et c'est comme ça que ça nous emmène à cette histoire. Dans Marc 5, 21 à 34. Marc 5, 21 à 34 parle de l'histoire de la femme qui avait le problème de sang. Et je sais que tout le monde la connaît. Mais maintenant, je veux que lorsque tu es en train d'écouter cette histoire, que tu puisses maintenant ajouter la compréhension des éléments que je vous ai donnés. Amen. Marc 5, 21, la Bible dit ceci. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On a dit combien? 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Ça ressemble à une injustice, n'est-ce pas? Une femme qui souffre d'une perte de sang pendant 12 ans pour une raison qu'on ne connaît pas. Amen. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bout de son vêtement. Car, et on l'écoute bien parce que ça c'est un point important, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. On va s'arrêter là pour un moment. Elle se dit, si seulement elle touche le vêtement de Christ, si seulement elle touche le bord de son vêtement, elle sera guérie. Mais la question serait de savoir comment est-ce qu'elle allait savoir que c'est dans le bord du vêtement qu'il y avait la guérison. Et là maintenant vous comprenez la dernière prophétie qui parle que sous les ailes de Jésus se trouve la guérison. Alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a eu le temps de méditer sur la parole. Elle a eu le temps de comprendre la parole. Elle a eu le temps de s'approprier de cette parole. Alors ce n'était pas juste une histoire qu'on a racontée pour elle. En cet instant-là, elle se retrouve dans une crise. Imaginez-vous, physiquement parlant, pendant 12 ans, cette femme-là n'avait jamais été touchée. Pourquoi je dis jamais été touchée? Parce que dans les lois juives, quelqu'un qui a une perte de sang était considéré comme impur. Et si elle était considérée comme impure, elle devait être éloignée de tout le monde. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si elle entrait, par exemple, dans une salle où nous nous trouvons, mais même si j'étais de bonne volonté de pouvoir l'aider, je ne peux pas l'aider parce qu'elle est souillée. Et vu qu'elle est souillée, on ne pouvait pas la toucher. Et cela s'est fait pendant 12 ans. Donc, dans sa vie, elle vit sans être touchée ni avoir un confort pendant 12 ans pour une raison qu'on ne sait pas. Mais comme Malachie qui dit, et le soleil de la justice se lèvera. C'est-à-dire que cette femme-là a vu le soleil de la justice, cet homme qu'on appelait Jésus, supposé être le Messie. Alors elle se dit dans sa tête et dans son esprit, elle se dit, si cet homme, parole que moi je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, sont vraies, et que vous traversez des circonstances, crois dans la parole et que cela te pousse à l'action. Et si cela te pousse à l'action, tu vas faire un acte qui n'est pas habituel. Quelque chose que les gens ne voient pas d'habitude. Pourquoi? Parce que tu crois dans cette parole. La parole est un élément qui aide notre foi. La parole est un élément qui aide notre foi à être fort, à être solide. Et cette femme a pris cette parole, elle a appliqué cela. Et elle est allée justement toucher le bord du vêtement de Jésus.
Là où se trouve quoi? Se trouve la parole. Là où se trouve quoi? Le nom de Jésus. Tu vois, la foi, c'est une réponse à une parole. Et cette parole-là vient de Dieu. Ta foi est une réponse à la parole de Dieu. Tu vois, parce que Dieu a fait une promesse dans ta vie. Cette femme, bon, on se plaint du confinement, ça fait quoi? 3 mois. Elle a vécu dans un confinement pendant 12 ans. Sa vie était pratiquement la même chose et ça s'empirait. On dit qu'elle a dépensé ses richesses, elle a dépensé tout ce qu'elle avait en cherchant à trouver une solution. Pourquoi? Parce que jusque-là, elle n'avait pas encore reçu la révélation qu'il y avait un Messie qui était là. Alors, je ne veux pas que tu puisses poser des actes, vu que tu te retrouves dans la circonstance où tu te trouves, et tu poses des actes juste parce que tu es désespéré. Mais c'est à travers la parole que notre foi grandit. C'est à travers la parole que notre foi est solide. Et tu veux tenir pendant ces moments et tu veux te mettre dans la prière en connaissant la parole. Reconnais une parole. Retiens une parole. Retiens une promesse. Et maintenant que tu veux, je veux maintenant te pousser à entrer dans la prière en retenant une promesse. Je veux que tu te mettes à prier en retenant une promesse. S'il faut que tu ailles dans tes carnets, vous savez, on prend des notes à l'église souvent, de certaines paroles, de certaines révélations. J'aimerais que tu puisses prendre ça et que tu vas et tu commences à relire les promesses que Dieu t'a données. On a eu, comme je vous ai dit, toute une liste des choses qui nous apportent la foi, mais moi, aujourd'hui, je me suis focalisé sur la parole. Parce que la parole est un fondement pour nous, pour ceux qui ont cru. Comme je vous ai dit, Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. La raison pour laquelle il consomme la foi, c'est parce que dans la foi, il y a la substance qui est la parole. Parce que Dieu retrouve dans ta foi sa parole. Et donc ta foi ne peut pas être vide. Ta foi ne peut pas être fondée juste sur une imagination. Ta foi ne peut pas être fondée sur une pensée. Ta foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Ta foi doit être fondée sur sa promesse. Parce que Dieu ne peut répondre que à la foi. La seule chose qui bouge Dieu, c'est ta foi. Pourquoi? Parce que ta foi a comme substance la parole de Dieu. Et alors maintenant, tu vas entrer dans la prière, tu vas passer un moment. Et j'aimerais que tu puisses te focaliser sur les promesses de Dieu. Ça n'a pas l'air de... Il n'y a rien qui indique que cela va se faire. Il n'y a rien qui montre que dans la circonstance que tu traverses, que les choses vont se faire telles que Dieu l'avait promis. Mais Dieu est Dieu. Et c'est une chose qu'il faut qu'on puisse garder dans notre pensée. Dieu est Dieu. Dieu n'agit pas selon ce que nous pensons. Dieu agit selon ce que lui il a dit. Et le problème des fois avec ce que lui il a dit, c'est que notre imagination de ce que lui il a dit et ce que lui il voulait vraiment dire n'est pas souvent la même chose. Mais parce que Dieu est fidèle à sa parole. Parce qu'il est fidèle à ce qu'il a dit, il accomplira. Mais c'est à toi de faire comme cette femme a fait. Elle a pris une parole, elle l'a intériorisée. Elle a pris une promesse, elle l'a intériorisée. Vous voyez pourquoi il y a la différence entre ceux qui étaient en train de presser Dieu et elle qui a touché Dieu. Ceux qui étaient en train de presser Dieu, Jésus ne savait même pas qu'il y avait une promesse attachée. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une parole qui soutenait leur croyance. Mais cette femme avait une parole. Et à cause de cette parole, elle est allée, elle a touché le bord de Jésus. Et elle a reçu la guérison. Et j'aimerais que toi aussi, là où tu te trouves, que tu puisses maintenant faire la même chose. Et c'est comme ça que cette réalité s'applique à nous aujourd'hui. C'est que j'ai une promesse de la part du Seigneur et à cause de cette promesse, je vais agir. Et dans les circonstances, j'agirai. Je ferai. Ne sois pas seulement quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais sois quelqu'un qui applique la parole de Dieu. Alors, on va passer du temps dans la prière. J'aimerais que tu puisses te mettre dans une position confortable où tu parles à ton Dieu. Et que Dieu puisse te révéler ces choses et que son esprit puisse te conduire, t'aider
Là où tu as des faiblesses, là où tu vois que c'est encore compliqué, là où oui, c'est vrai, tu as entendu la parole de Dieu, c'était bien, tu as reçu une révélation aujourd'hui, mais tu ne sais pas encore comment t'y prendre, eh bien, j'aimerais que tu puisses te dépendre sur le Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses te reposer sur le Saint-Esprit. Et pendant la prière ici, parle à Dieu de tes faiblesses. Parle-lui de tes problèmes. Mais ne le parle pas seulement juste pour lui dire, parce que ce n'est pas comme si tu informes à Dieu. Dieu sait. Mais ce que Dieu veut voir et entendre, même dans tes plaintes, c'est qu'il y a la foi. C'est que oui, je traverse des moments difficiles, Seigneur, mais je sais que tu es Dieu. Oui, je traverse des moments compliqués, mais je crois toujours en toi. Je crois en ce nom qui nous a été donné, ce nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est comme ça que j'aime bien comment, lorsque Jésus parle de comment notre vie chrétienne doit être, il dit, lorsque vous écoutez la parole, voici la différence de ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ils sont comme des gens qui bâtissent une maison sur le roc. Et lorsque la tempête arrive, ils tiennent. Mais les gens qui écoutent juste la parole, mais ne l'appliquent pas, sont comme des gens qui bâtissent la maison sur le sable. Et lorsque les temps difficiles viennent, ils tombent. C'est pour dire quoi? C'était juste pour dire que, écoute, nous allons tous traverser des moments difficiles, mais la différence avec ceux qui tiendront, c'est basé sur le fait qu'ils appliquent ce qu'ils ont entendu. Et ceux qui n'auront pas appliqué, ils tomberont. Ils ne sauront pas se relever. Alors si toi-même, tu te retrouves là ou dans une situation où tu ne sais même plus te relever, tu sens que tu es loin de Dieu, j'aimerais que tu puisses te rapprocher de lui. J'aimerais que tu puisses tendre la main comme cette femme. Tu vois, Jésus est en train de passer, elle a vu Jésus. Tu es en train d'écouter ce message et tu sais que Dieu est en train de te parler, eh bien, tends la main. Tends la main et dis-toi seulement que si je crois dans cette parole, si j'applique ce que j'entends maintenant, ma vie changera tout de suite. Père de gloire, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce qu'en cet instant, ô Dieu de gloire, tu es en train de toucher quelqu'un. Merci parce que Père, en cet instant, tu incites quelqu'un à agir. Merci parce que Père, les cœurs de ton peuple réagissent à ta parole. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, en cet instant, ils puissent réagir à ta parole. Dieu de gloire, que les gens prennent des pas de foi. Que les gens se lèvent aujourd'hui et qu'ils décident de vivre différemment. Que les gens se repentissent, qu'ils changent de voie. Parce que ta parole est venue, Père éternel, et ta parole a donné la vie au Dieu très saint. Père éternel, je déclare le nom de Jésus sur ton peuple, ce nom par lequel nous sommes sauvés. Je déclare le nom de Jésus sur ton peuple, ce nom par lequel nous sommes délivrés. Je déclare le nom de Jésus sur ton peuple, ce nom par lequel nous sommes fortifiés. Que ce nom, Père éternel, puisse aider les gens à travers cette crise. Que les gens, au Dieu de gloire, que cette parole, Père éternel, puisse conduire les gens comme David dans l'ombre de la mort. Et qu'ils puissent traverser et qu'ils aillent de l'autre bord. Parce que de l'autre côté, au Dieu très saint, tu as préparé une table pour eux. Et Père éternel, un endroit où tu oins la tête de ton onction et de ta paix. Dieu Tout-Puissant, je te recommande ton peuple en cet instant. Et que Père éternel, dans leurs moments de prière, que tu les visites. Dans leurs moments de prière, Père éternel, que tu les touches, que tu les changes. Au nom puissant de Jésus, je leur déclare la paix, au nom puissant de Jésus. Amen.